Alors Eric, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait là Bah écoute, on exactement? va faire une petite recette de cuisine. On va faire de la chimie et on va se cuisiner un test d'acidité. On va faire une petite soupe qui va nous permettre après de savoir si une solution, un aliment est acide ou au contraire, le contraire d'acide. Basique. Basique. Basique, donc. Ok, alors Zou. J'ai un chou rouge, on va le faire blanchir. Il ne va pas devenir blanc d'ailleurs, mais il pourrait. En faisant bouillir les feuilles de chou, on a cassé et rompu les parois des cellules, et donc ça libère le pigment. Et donc ce qu'on veut, nous, c'est récupérer ce pigment qui a des propriétés, qui a la propriété justement de réagir avec les acides ou les bases. Le bouillon s'est teinté quand on a récupéré des pigments qui étaient dans les feuilles. Tu peux me remuer un peu? Ouais, voilà, penche-toi. Ouais, la soupe au chou. Donc là, maintenant... Alors la deuxième étape, c'est récupérer le bouillon. On voit déjà que mon pigment de chou, avec de l'eau neutre, ça donne du bleu. Donc ici, on a le pigment plus de l'eau. Donc ça veut dire qu'on est en milieu neutre. L'eau est neutre. Elle n'est ni acide ni basique. Dans ce verre-là, je vais mettre un acide. Dans celui-là, je vais mettre une base. D'accord? Le contraire. Alors, comme acide, on sait que le vinaigre est acide, on a de l'acide chlorhydrique ici, donc qui peut mettre des bouchées les éviers. Je vais en mettre une goutte. La moitié de ce que j'ai mis, la moitié, voilà. Tac. Hop. Vous êtes prêts? Non, on va non, voir ce qui va se passer. Alors, vas-y. Yes. Donc là, je sais que j'ai mis un acide. Je suis passé du bleu au rouge. Ok? Excellent. Donc la base, ça va être... Et ben ça, c'est donc un déboucheur d'évier qui contient de la soude. Et ça, c'est une base assez puissante. J'y vais ou j'y vais pas? Vas-y. Ah, mais ça devient vert. Non, jaune, marron, vert. Voilà, on est dans un orange, un jaune orangé, quoi. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Très bien. Pourquoi la solution qui était bleue, pourquoi elle est devenue rouge quand on la mélange à de l'acide et pourquoi jaune quand on la mélange à des bases? Bon, le pigment de la feuille de chou modifie sa structure. C'est une molécule qui donne cette couleur, un pigment, la molécule. Elle modifie sa structure quand elle est plongée dans un acide ou quand elle est plongée dans une base. Et en modifiant cette structure, eh bien, elle va réagir différemment avec la lumière et apparaître d'une couleur différente quand elle est avec un acide, quand elle est dans un milieu neutre ou quand elle est dans un milieu basique. Et un acide, qu'est-ce que c'est l'acidité finalement? C'est la propension à libérer des ions hydrogène d'une molécule. L'acide chlorhydrique va libérer beaucoup d'hydrogène, d'ions hydrogène mise en solution, et ces ions hydrogène vont aller réagir chimiquement avec le pigment et modifier sa structure. Pareil en milieu basique, sauf que là, à l'inverse, une base ne libère pas d'hydrogène, mais en accepte. Voilà. On va faire un premier test avec le vin. Le test, c'est villageoise contre sauterne, moelleux, vin sucré. Vin sec, vin sucré. Bonne villageoise. Ah si. Voilà. On est plutôt vers le rouge. On tire vers le rouge, on tire vers les acides. On n'est pas aussi rouge que dans le cas de l'acide chlorhydrique. Là, on est dans le rose fuchsia. Le pH est plus faible. Alors, on fait la même avec le sauterne pour avoir l'autre. Oh là. Celui-là, déjà, tu vois. Oh là, c'est dommage du sauterne. Voilà. Tac. Allez, c'est parti. Ah bah c'est presque la même couleur, dis donc. Eh bah écoute, on va regarder. Ce qu'on voit, c'est que les deux vins sont acides. Alors il y en a un qui est plus acide que l'autre aussi, c'est ce qu'on voit. On est dans la nuance là, voilà, c'est tout. Sachant qu'en théorie, tu as mis exactement les mêmes quantités. Ah bah, tu regardes. Ah, exactement, regarde, tu vois d'ailleurs, les niveaux sont les mêmes, donc on n'a pas de... Donc là, on a mis du savon de Marseille liquide avec un petit peu de jus de chou, et ce qu'on voit, c'est que donc ça devient vert. On est
entre le bleu et le jaune. C'est le vert est entre le bleu et le jaune. D'accord? Donc, c'est une base. C'est une base. Maintenant, on va essayer avec du gel douche. Est-ce que le gel douche, c'est aussi basique? Ah, il est super beau, hein. On n'est pas dans le bleu, on n'est pas dans le vert, on va vers... Le gel douche, il est plutôt acide, contrairement au savon qui était basique. Donc, tu vois, Laurent? Donc, on a inventé une échelle qui permet de mesurer cette acidité ou cette concentration d'hydrogène qu'on appelle le potentiel d'hydrogène, de son petit nom, pH. Tu vas mettre ça dans ton pressbook, dans ton truc, non, quand même? Dans ton book. Tu mets ça? Enfin, je veux dire, non?